Key to Master solo queue en seulement 20 heures, le tuto ultime pour vous. Tu stagnes gold, platine, diamant, tu souhaites atteindre le master, cette vidéo est faite pour toi. Petite pause rapide avant de commencer. Je vais pas mal parler de la méta des légendes, des personnages, etc. Mais si tu regardes cette vidéo dans le futur, 3, 4 mois, 1 an plus tard, ne t'en fais pas, tous mes conseils et tips à suivre resteront valables. Seulement si la méta a changé d'ici là, je te conseille tout simplement de te renseigner un minimum sur la méta de ton époque actuelle et ensuite d'aller assimiler les informations que je vais te donner. Et oui les gars, on pense même aux gens du futur, si c'est pas beau ça. Bon, revenons à nos moutons, arrivé en bronze, que faut-il faire? En vrai, normalement, il n'y a pas de difficulté, mais pour les personnes les plus débutantes, je vais quand même donner quelques conseils. En termes de légende, quel type de joueur es-tu? Il y a certes une méta très orientée dans les lobbies plus hauts, mais je ne vais pas forcément conseiller de jouer à 100% la méta dans les lobbies les plus bas. Pour être honnête, il n'est pas vraiment nécessaire de jouer comme les joueurs pro à ce niveau-là, je vais donc te conseiller les légendes les plus efficaces sans forcément qu'elles soient dures à maîtriser. Pour la catégorie assaut, je vais conseiller de vous orienter vers deux légendes. Bangalore, qui peut rester très efficace à bas lobby, vous donnera du speed boost en fight et donc vous donnera un peu plus de firepower. C'est une bonne légende pour tout type de situations défensives, les situations d'open et certaines situations de rotate et pas mal de situations agressives. Et en seconde légende, je dirais H, légende de mouvement. Pourquoi je dis ça? Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. H, excellente légende pour de la courte rotation. Vous pouvez facilement escape, prendre de l'espace et mettre pas mal de pression à vos adversaires. Je vais d'ailleurs, pour être honnête, un peu plus vous orienter vers ce choix là. Pour la catégorie escarmouche, pour des débutants, je précise bien, plutôt Wraith, revenant et petite exception mais Pathfinder. Si jamais vous avez un peu de maîtrise avec les grappins, c'est parfait, c'est une excellente légende pour solo queue. Et là je vois certains d'entre vous dire pourquoi pas Alter, parce que effectivement Alter est une des légendes les plus fortes du jeu, mais à bas lobby elle ne va pas être ultra efficace car vos coéquipiers ne vont pas comprendre comment jouer avec vous. Cependant, pourquoi pas s'entraîner à la main pour les lobbies plus hauts, ça peut être une bonne idée. Et pour revenir à Wraith, Pathfinder, revenant, ça va être des légendes avec du mouvement et de l'escape et vous le verrez surtout plus tard, mais c'est les légendes les plus optimales pour solo queue. Malgré qu'il va falloir changer dans les lobbies plus hauts, mais pour les lobbies plus bas, Wraith et revenant feront l'affaire. Pour la catégorie reconnaissance, je ne sais pas comment ça sera dans le futur, mais là vous êtes pas trop gâtés. Pour les bas lobbies, vous pouvez toujours prendre Bloodhound, très efficace et simple et c'est une solution viable. Pour le haut lobby, deux autres légendes seront beaucoup plus intéressantes, mais on verra ça plus tard. Pour la catégorie soutien, en vrai toutes les légendes sont jouables à bas elo. Je vais quand même beaucoup plus vous conseiller Lafline ou Loba pour de la solo queue, mais pour les lobbies jusqu'à God Platine, vous pouvez en soi tout jouer. Et pour la catégorie contrôle, j'ai une mauvaise et bonne nouvelle. En soi, toutes les légendes sont bien. Le problème avec cette catégorie, c'est que c'est une catégorie de légendes défensives et elles sont jouées en compétition et très efficaces. Le problème, c'est que la ranked d'Apex n'est pas trop basée sur les fins de zone, le côté compétitif, le côté tryhard, etc. Donc vous allez monter en jouant ces légendes, il n'y a pas de doute, mais on le verra par la suite. Les gens qui jouent ces légendes ont beaucoup de mal une fois arrivés en platine et diamant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment progressé à cause du système de ranked qui est un petit peu trop simpliste. Sachant que, rappelez-vous, je conseille plutôt pour de la solo queue des légendes de mouvement avec de l'escape, de la prise d'espace. Et ces légendes sont tout simplement tout le contraire. Donc oui, théoriquement, vous pouvez jouer ces légendes, mais je vais vous déconseiller d'aller dans cette catégorie-là, du moins avec un système de ranked aussi casual. Concernant les armes, on va aller beaucoup plus vite. En soi, les armes d'Apex sont toutes bien. Cependant, il y en a quelques-unes qui sortent du lot. Je rappelle que si tu regardes cette vidéo dans le futur, je te conseille de regarder la méta actuelle, ça aura peut-être changé. En gros, les armes conseillées sont répéteurs, nécessitent quand même de la maîtrise. Je vais plutôt la conseiller pour des joueurs un peu expérimentés. G7 Scout, R99, Dévotion, actuellement l'arme God tiers du jeu, malgré que moi-même je ne l'aime pas. Spitfire, arme vraiment sous-cotée, totalement jouable en solo queue ranked et surtout dans les bas et milieu lobby. Voici les armes méta actuellement. Après, pour être honnête, d'autres sont totalement jouables. Essayez d'éviter par exemple des armes comme l'Alternator qui je crois est la pire arme du jeu. Également vos combos d'armes, hein. Essayez de ne pas avoir deux armes qui ont le même but. Ça semble évident mais c'est toujours bien de le rappeler. Bon, après avoir vu tout ça, quel type de joueur es-tu? Je te laisse voir la montée de bronze à platine et on se retrouve au platine pour 2-3 petites choses. Là-dessus les trois les gars. En bas. Ouais, vous avez vu? Hop, on est. C'est terminé. Allez. La pression, un mec là. Oh. Très bien. Donc là il tente de cross.
Ouais, pas les gars ils sont close. Hop, portail ici. Il va overpick. Pas vu? Là, pas fou. La Nemesis, elle tabasse, hein. Un TP pour être honnête. Ils sont low. Ah, c'est dommage. Et normalement, ça devrait le faire, hein, tranquillement. Nous voilà maintenant en platine et les premières difficultés peuvent commencer à se faire ressentir. Malgré que le niveau soit à peine plus élevé, plusieurs facteurs entrent en compte. Déjà, vous affrontez plus de gens en tristack, donc avec une meilleure coordination de jeu. Et en parlant de tristack, vous cherchez des mates. Si c'est le cas et que vous en avez marre de la solo queue, il existe plusieurs moyens d'en trouver. Déjà, me follow sur Instagram, je vous mettrai dans un groupe actif avec des gens de tout niveau pour parler, discuter et trouver des mates. Mais sinon, il existe plein de Discord comme Apex FR, Apex Rare, etc. Je t'invite à les rejoindre et vraiment essayer de trouver des mates. Je rappelle que je déconseille en soi de faire de la solo queue. Mais bon, si t'es un loup solitaire, voilà maintenant à quoi tu dois faire attention. On va juste voir deux petites choses et je dirais les petits tips et stratégies pour optimiser les gains et réduire la perte de points à l'arrivée en diamant. Mais là en platine, normalement si tu suis mes tutos, mes conseils, etc., tu devrais t'en sortir. Déjà pour commencer, on va réduire les choix de légendes. C'est-à-dire qu'à partir du platine, pour la méta actuelle, je dis bien, je vais te conseiller les légendes suivantes. Ash et Pathfinder si tu le maîtrises. Pourquoi pas Vantage, même si ça demande un petit peu de maîtrise. Sparrow, ça demande également un petit peu de maîtrise. Et également Ballistic si tu souhaites Feel. Feel, pour ceux qui savent pas, c'est en gros prendre une légende en fonction de ses teammates. D'ailleurs, petit exemple de quel personnage prendre selon vos teammates. S'ils prennent Caustic Fuse, prenez Ash ou Pathfinder et bonne chance à vous. Si par contre ils prennent Ash ou Ballistic, là ça devient de suite plus intéressant et je vais vous conseiller Sparrow ou Alter. Bref, en vrai, il y a pas mal de petites choses à dire à ce sujet qui sont des détails mais qui ont leur importance. Faut-il écouter ses alliés, au contraire jouer seul, les suivre, jouer en long range, jouer en close range? Et ben écoutez, on va voir tout ça une fois arrivé en diamant. Voilà, on peut voir que c'est vraiment un spawn de gold mon prime les gars. Oh putain, il y a plusieurs QME là. On va essayer de pas trop grid là justement. Wow. On va essayer de pas trop grid là justement. Let's go, la res elle passe. C'est pas des gens très forts du coup parce que normalement ils sont censés se faire punir sur ça. Hein. Okay, donc là on se fait push. J'en ai tué un. N'hésitez pas à tuer avec moi, c'est dommage. Sinon ça gagne. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Nice, ok. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Nice, ok. Là ils peuvent juste res et normalement c'est gagné. Enfin là faut qu'ils y aillent là. J'arrive avec eux. Normalement c'est gagné. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, nice. Oh, c'est la même team, non? C'est encore une autre team, eux. Ah, c'est pas la même team. Oh, il y a encore une autre team qui arrive par contre. Oh, il y a un mec. Nice, il a pris un pic. Hop, on a un truc. On sait que du coup c'est un solo ici et que là il y a probablement des serres à prendre. Allez, je mets mon ult. Non, non, là faut pas trop mettre son ult là. C'est un barjo. C'est un peu un barjo là, le frérot. Mais non, il est blanc. Il est pas, il est blanc. C'est qu'il y a des mecs à droite là, il est à gauche, ouais. Là, Avec leur micro c'est assez compliqué, je vais pas vous mentir les gars. En fait comme ils ont un micro un peu bas, c'est un peu difficile pour moi parce qu'ils disent des calls et tout. Donc j'essaie aussi d'écouter leurs calls. Bat. Ils ont des bats ou pas? I don't have. Ah oui, trop mignon. Ah oui, si j'en ai. Ah il en a, mais on va les prendre tranquillement les gars. Ah mais... C'est des selles, c'est sous de ma gueule. C'est sûr que c'était ça qu'ils voulaient. Bon c'est pas grave les gars. C'est que là... C'est un barjo. Mais c'est une autre team. Non, faut le... Ah. Non. On va essayer de laisser. Bah les gars, en fait là c'est vraiment dur pour moi de parler parce qu'ils parlent en même temps. Mais vas-y, exceptionnellement cette game comme ils parlent, on leur laisse dire les calls, ok les gars. Par contre là ce qu'il faudrait c'est des batteries. Moi je vais aller crafter une batte là. Là les gars, je vous ai dit, toujours en fight, faut des battes. Les gars, si vous avez pas de battes, c'est la merde. Wow, y'a pas qu'il y ait des mecs moi. Il m'a déchiré.
On a eu les batteries tranquillement. Tac. Wesh. Oh là là, mon dieu, le niveau cadavérique. Oh, le niveau cadavérique. Je vais mettre un peu de pression du coup sur l'autre team. Et je me fais arracher. Oh. Là, vu qu'ils se font arracher, je vais mettre un peu de dégâts sur. Est-ce qu'ils peuvent faire encore un overpick? Je crois que mes ailes, en tous les cas, veulent pas les. Oh, Ils sont des trucs Watson et tout. Ouais, je pense qu'on va juste y aller décaler les gars. Parce que là, en vrai, c'est compliqué, faut pas avoir d'ego. On prend les jeux d'en bas. Et des mecs devant. Ouais. On est à 50 secondes, donc là, faut commencer à se presser. Ça commence à être un peu. Alors, on arrête là. En vrai, j'ai ego un petit peu trop longtemps pour être honnête. On peut tranquillement checker après à gauche, mais au moins essayer d'aller dans la zone, voir correctement, pas se prendre de dégâts quoi. Hop, on va se mettre le medkit. Oh. Ah, mais gros. Ah, medkit. Là, ça va être très compliqué la rota, les gars. Là, ouais. Je suis mort, deux autres. Non. Je peux rien faire, maintenant, je peux pas faire grand chose. Oh, bah, je suis mort là. Dommage. GG, mec, GG, c'est trop chaud. Ah, GG's. On prend du Sparrow Watson, on va prendre H. Ouais, par contre, le spawn des cadavériques encore une fois. Ah là 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 là, on les allait qui spawn. Non? Ouais, ma sensée elle est bien différente, c'est pas la même, je suis sûr certain, je sais pas pourquoi là. Quand j'ai visé là, mon viseur il bouge pas, c'est pas normal. Ouais, mon viseur x2 c'est pas la bonne sensée. J'ai sélectionné une amélioration. Oh bah. Y'a le Sam. J'ai knock plus d'un mec là, j'ai qu'un kill. Ok, why not? Qui a bien vu l'information. Y'a des mecs derrière nous. What? On avait là les kills. What? Mes boucliers, j'ai traversé la réalité. Je lance une grenade frappe. Garde à l'accrochage. Ouais, j'y vais. Ouais, il a pas pris la zip, c'est fou. Oh, what? Mais il a. Bouclier ennemi fissuré. Il a mis une zip et ouais, il m'a brain le frérot. On voit un mirage. On va essayer d'aller vers justement cancel l'arrêt sans que ça se paraisse là. Ça devrait. Ils ont le seum que je sois trop balèze. Moi perso j'aurais le seum de tomber face à un niveau de comme le mien. Oh le karma, je peux me faire baiser dans 2 secondes. On va tuer 2 tranquillement. Moi, je laisse mes allées faire, hein, pas besoin d'int. Parce que là en fait qu'est-ce qui peut passer, c'est qu'en fait comme j'étais vraiment low, en vrai si je veux avoir le képi, je peux avoir le képi et tout machin, mais imaginez je meurs, ce qui peut arriver, il tire un peu n'importe comment, il me tue, et qu'ensuite il y a un third party, bah c'est la merde, au final ça aurait été de ma faute tu vois. Du coup je préfère les laisser tranquillement tuer, quitte à pas avoir le képi ou quoi, au moins c'est safe, c'est tranquille. On est là pour bien jouer les gars. Ah, je suis un peu un golemon, j'ai un peu mal joué. Bon là son ult est pas du tout optimal. Le mec joue assez mal à vouloir me rejouer. Ah j'ai pas ult là du coup, j'ai plein de teams qui tirent. Ok, ça c'est good. Et là vous voyez le problème c'est qu'en soi le move de l'allié est peut-être pas nul, tandis qu'il était seul au top de base, enfin de l'ennemi, mais ses alliés n'ont pas trop suivi quoi. Ouais, l'autre qui vient en retard, qui a rien compris au jeu. Oh il a vraiment rien compris au jeu, le frérot. What? Terminé, ok c'est un solo. Par exemple allié, pas direct vers la cover, Foundation saison. Il y a des knocks. Quand on voit que c'est que des full team, 4-12, c'est que des full team les gars. On peut peut-être le truc, on l'aura pas. Ouais, attends, alors là, ça on va le prendre parce qu'on sait que le mec était low, à la limite il se met une batte. J'ai fait ça parce que j'avais l'info que le mec était low, ok les gars? Sinon ça va ne pas faire. Mais là j'avais l'info que le mec était low donc voilà. Terminé. Une deuxième escouade. J'ouvre un relais basique. On a la balise donc on va directement aller à la balise. Lali le fait pas, il a pas le forcément le bon réflexe. On va le faire, on a le temps les gars. Lali le fait. Et c'est bon, il va le faire. Voilà du quoi. Une deuxième
On peut mettre de la team à droite la pression, ouais, c'est compliqué en vrai. Parce qu'ils ont quand même la cover là en fait, même si en haut ils ont pas tout cover, ils ont quand même pas mal en bas. Là par contre je peux me permettre de prendre un angle à droite. Le problème c'est qu'ils ont un peu des snipers et que moi j'ai pas de long range. Là serait mieux que j'ai un longbow dans cette situation. En fait en gros là je vais me mettre ici, vous voyez la map, pour juste les bloquer et qu'ils prennent pas le choix d'aller ici et qu'ils aillent 100% sur l'autre team en fait, qui est vers là. En fait mon move ça les bloque un petit peu, tu vois. Ils peuvent faire le choix de me pusher dessus mais bon ils risquent de mourir ou alors ils doivent HTP. Dans ce cas ils utilisent un HTP, moi en tous les cas je peux me tailler moi. Là ils sont un peu dans la merde normalement. Ils vont devoir HTP quelque part. Ok voilà nickel, c'est que c'est passé, ils ont HTP sur eux. Ah non mais les autres sont là. Ils ont leur laissé l'espace. Bon, en tout cas ils ont pas trop de cover normalement. Si ils ont un peu. En tout cas c'est ce qu'on voulait en vrai. Ouais c'est ça. What the fuck? Oh mon allié est mort. Ouais, là c'est un peu chiant la pente. Ouais, oh là là là. En vrai j'aurais pu mieux jouer ma balle, j'aurais chat en même temps, je suis un peu le con. Là quand on passe pas bien du tout. En plus je peux pas Q parce que mon allié a le truc Watson. Oh là 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 là. On est très très mal hein. Je crois que je vais devoir HTP ici. Pas besoin d'HTP. Normalement mon allié il peut aussi s'il a le même timing que moi. Même c'est que là j'ai que 3 batteries, c'est compliqué hein. Et donc en fait ils ont pris le choix d'aller là-bas. What? Nice mec qui prend une batte. On est pas mal là en vrai. Attends on peut prendre un peu notre temps. Je vais les mettre dans la merde là. Je pense que je vais mettre la batte pour ça parce que j'ai pas de temps. En plus j'ai quasi plus de balles. Waouh la fin de zone de fou. Nice Isoline, nice tu vois. Oh la Ruiz qui m'a TP elle sait même pas pourquoi. Et le top hein. C'est pas mal ce qu'on a fait à la fin. On a proposé un petit truc sympa les gars. Bon c'est là que ça devient intéressant. Une fois arrivé en diamant, les réelles difficultés commencent à arriver. Jouer contre des Tristack Preda, des mates pas forts, comment s'en sortir, quelle est la meilleure stratégie à adopter en solo queue. Pour commencer on va juste revoir la base. Même si on l'a déjà vu précédemment, là on va fortement réduire les choix de légendes. Je te montre une petite tier list sur les légendes que je conseille en solo queue. À partir de cette elo là, jouer une autre légende c'est comme se tirer une balle dans le pied. Et c'est là que les vrais conseils arrivent, qu'il y a des changements à effectuer. Je vais vous dire la principale erreur mais monumentale que j'ai pu remarquer en gold, platine et diamant, c'est tout simplement le spawn. Vous allez me dire Neuya c'est un détail non? Eh bien non, je peux vous assurer qu'avec une ranked actuelle où les lobbies se vident assez rapidement, que le spawn c'est littéralement plus de 50% de votre game. J'ai fait une vidéo sur tuto comment spawn comme un predator, je t'invite à aller la regarder mais ne t'en fais pas, je vais te faire un petit résumé ici. Admettons que tu es H, Sparrow, Lafline et que tu spawns sur un spawn non contest et que tu commences à te looter. Déjà j'ai remarqué que les gens ne savent absolument pas du tout optimiser le spawn, c'est-à-dire qu'il faut que la hache elle lande à côté de la bin rouge, que la Lafline à côté de la bin bleue et que le Sparrow lande proche du scan. À partir de ce moment là, même les diamants ne savent plus rotate et ne savent pas quoi faire. Ce que je vais te conseiller c'est de diriger d'évocache en évocache jusqu'à prendre un fight ou un third party. Ça paraît peut-être totalement normal mais je peux vous assurer que plein de gens ne le font pas ou n'y pensent pas et que même toi-même tu ne le fais pas et n'y penses pas. Et là tu te poses la question mais que faut-il faire quand les alliés n'écoutent pas ou quand on tombe avec des mauvais alliés? Pour l'écoute des alliés, je vais avoir tendance à te dire de mettre ton micro de temps en temps, prendre les directives et en général, ils vont écouter. Cependant, il se peut que les alliés peuvent parfois être un peu têtus, ils veulent prendre un fight un peu bizarre ou au contraire, parfois, ils ne veulent pas fight. Et c'est là que je vais te dire quelque chose qui va te surprendre, mais mon conseil, c'est de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que peu importe s'ils ont tort, ça reste souvent mieux de jouer ensemble. Si tu as une légende de mouvement, tu peux toujours t'escape si ça tourne mal. Également, très important, je sais que des gens ne veulent pas le faire, mais activer le micro pour demander des batteries, pour parfois dire de back, dire de push, pas forcément en permanence, mais pour des calls importants dans cette situation. Sinon, nous revoilà en diamant. Après avoir eu légèrement de mal pendant un petit moment, j'ai décidé de prendre H et je vous laisse voir ce qui s'est passé. On va se focus un peu, on a H avec Loba, balistique. J'ai un peu envie de casser les gars, on va aller cage. Est-ce qu'on a une squad? J'ai envie de contester que sa mère, là j'ai envie de fight un petit peu. Le problème c'est qu'ils ont quand même, je pense, un meilleur spawn que nous. Hein. Je vais quand même aller en bas, jouer sur la ligne de mes mates. Je sais pas qu'ils fassent les cons. Ah, ça c'est chiant ça. J'aurais Sparrow. Oh, nice. Mais là c'est pas bon là. Il y a toujours le knock, c'est good. Oh. Ah, une autre team, ouais. Oh mon dieu, what? Une autre team qui a tué je sais pas qui, mais what the fuck? Ah mais non mais les gars, vous voulez pas, ils enlèvent les wigman du jeu aussi là? Ouais, vous savez les gars, et je vais vous dire un truc, théoriquement les gars, dans la théorie, je dis bien pur, on oublie la dévotion, vas-y. L'arme la plus forte du jeu, si tu mets toutes tes balles et que t'es trop fort, c'est le wigman les gars. Je sais pas, cette game je crois, on va pas trop avoir de kills les frérots, hein. Faut qu'on prenne un sœur dans un fight en vrai. Mais le problème c'est qu'on va pas forcer non plus une situation un peu débile je pense. Ah ils arrivent, je pense on va attendre un petit peu. Ils sont teubés, ouais.
D'aller son teubé, of course. Bah, il est mort. Gare à l'accrochage. Ah, il est shoté, il a pas de chance. Ouais, là, ils ont vraiment le seum. Oh, on a focus. Oh, le mec, il doit vriller du crâne. Hein. On a focus le même mec, ensemble, en même temps. On voir que ça se fight et tout. Il y a peut-être un sort d'apprendre. C'est l'occasion de prendre le sort, non? Un mec qui a un dead 13. Mort, de mort. Il y a un shoot un peu radical là, sur ce coup-là. Il en reste qui en vie là, du coup, non? C'est le. Ah, nickel. Oh. Ils sont deux derrière la voiture. C'est un angle. Il y en a un dans la maison. Ils sont que deux du coup, ouais. Ils sont que deux, donc ils sont en 2v2, ok. Il va revenir là. Il y a la Lee qui call, c'est cool. Je regarde par la fenêtre. Ah, ils sont trois, ils sont. Oh, nice! Il y a pas. Go around and go res. Je sais pas si c'est le bon choix, les gars, mais. Dans tes dress, on va fight là, les gars, après. Hein. Et l'allié, il a bien joué, même pas ici, quand ça se dommage, je suis mort, mais. Hop. Il n'y a rien autour. Ok, il dit des calls, c'est bien, c'est cool. Après, t'as dû tirer. Faut que je fasse attention qu'il y ait personne derrière. Oh, j'ai une frine sur moi là, du coup. Gare à l'accrochage. Je tire. Ils ont HTP en dessous. Oh, c'est le. Oh, les jeux de go là. Je suis obligé d'aller sur ça, les gars. Réplicateur en visuel. Oh non. Oui. Il y en a un qui peut tirer là. Ils se sont laissés prendre. Brisé. 30 secondes avant la fermeture de l'anneau. Ouais, je suis là. Il se fait une balle tranquille. Là, faut surtout pas mourir juste. On joue bien ensemble et solo, c'est une alter. Oh mon dieu, les shots horribles. Ça donne des pouvoirs, H. Hein. En fait, les gens ils se croient trop forts avec H, mais ça me donne des super pouvoirs aussi en fait. Oh, c'est besoin de battre là. Oh, pas de TP. Je pense qu'il faut aller à gauche. Je crois qu'il y en a un qui a pris un angle à gauche, non? Je sais pas, mais on n'a pas trop le choix. C'est good. Mon sens sur. Le truc, c'est que là, c'est. Juste prendre un peu l'espace, se permettre de jouer un peu ici. Il faut qu'il. Ça devrait les retenir. Ils sont faits comme des rats. Je vais aller sur là où il y a le truc. Ah là, passe par attention, peut-être sont deux. Non, je pense qu'il est seul. Nice! Nickel ça! Bien joué gros, gros taf les calls. Ah, de rien. J'ai rien fait de particulier niveau dégâts. Mais si, J'ai subi. Si, j'ai subi là. Du coup, bah on va les cage, hein. Je pense que ça va pas trop lent. Il y a une team. Est-ce qu'ils ont pareil, tout à l'heure c'était Bourbier. Ouais, non, c'est un peu Bourbier. Hein. Là, ils veulent se repartir. On va peut-être aller seul. Mais en fait, on est qu'un barjo. Ok, c'est bon, je capté. Le problème, c'est que ça tire de loin. J'ai que du close. Oh, j'avoue j'ai fait le fifou là. J'avoue j'ai fait le fifou. Mais qu'est-ce qu'elle fait la Loba? Mon dieu, Loba c'est un bot. Elle court avec son arme et tout. Pas de mouvement, pas de slide. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a des spécimens hein? Le mec va être master, il va atteindre le rang le plus haut du jeu là. Hein. Oh, l'autre il a un micro frérot. Il a la guerre. Lobo, what are you doing, bro? Like fucking resin all the Ah non mais là la Loba est vraiment horrible les gars. Mais il a l'air horrible là le frérot. Et mais il fait pas de slide rien. Oh le mec est perdu ça. En fait il fait même pas de slide et tout pour aller plus vite. Oh la slide. Oh my god il a slide. Oh le slide jump. Ok tire à gauche. On va éviter de faire un peu les fifous. Ah, il y a une raise juste devant nous. La raise ça fait pas plaisir. Le hit shield que l'allié met derrière il fait pas plaisir non plus. Il annonce un peu notre position. En vrai il y a un monde où on note des gens. Ah voilà. Il a pas de heal, hein. Je peux lui passer un heal là, mais. Nice, j'ai un peu sauvé là. 9-9 là. Ok, on est pas mal les gars. Regardez la Loba, elle vient pas avec nous. Qu'est-ce que je disais? La Loba, c'est le genre de mec qui joue vraiment tout seul, qui reste ses alliés, etc. J'ai dit, hein, c'est vraiment le mec qui joue comme ça, les gars. Et en plus de ça, il a pas pris ça alors que c'était sur son putain de chemin. Oh. Il fait dans la zone. Oh là, personne à gauche. Oui, on va mettre devant là. Un peu bizarre la situation là. Tiens, mec. Et à gauche aussi. Nice.
Non, micro, qui se branle. Les gens dans la zone. Ah, c'est pas très bon ce qu'on fait là. On verra si on peut les jouer. Oh, c'est compliqué là. Une batte. Faut que j'aille sur lui. Nice, il a tué un mec. Ah, peut-être pas en vrai. On va juste les clear, je pense. Champion, gare à l'accrochage. Vous allez tout fait. Ma bad, je suis un peu à l'ouest là. Je vais prendre un peu d'espace en jouant en dessous. Ouais, déjà, ils sont pas, c'est pas la full team ici, d'accord. Ils sont 2 ou solo, hein. Je les ai un peu travaillés en vrai. Une autre team là. Je sais pas si je m'arrive les gars, c'est H, ça donne des pouvoirs H le perso. Là vous vous rappelez tous les joueurs H qui faisaient les mecs avec moi là? Les mecs qui jouaient H qui disaient je suis nul. Hey Nayaz, j'ai 1500 de dégâts de plus que toi, je suis mort 12 fois dans la game. C'est nul hein. On peut faire quand même une grosse game là, hein. On va attendre. Ah, ça monte, ça fait pas plaisir. Donc alter là-bas. Là vous voyez on peut prendre de l'espace et des angles sur la team de gauche. Une deuxième encore. Lamentable. Heureusement que l'allié il a pris un angle de fou là. Allez on back un petit peu. J'ai 15 bats. Il est de bat. Oh, Anas. Éliminons l'ennemi. J'aime nous aider. Je recharge. Je sais que je peux raise. On va raise. Et là il y a un autre là, faut y aller les gars. Là c'est vraiment bon timing pour y aller. Faut attention. Revoyons notre stratégie. Non. Non. C'est... Vas-y, les gars, je sais pas. La vie vive H, hein, les gars. Est-ce qu'on passe master sur cette game là au final? Holy shit! Rookie to master les gars. Au final moins 24 heures je crois. Les gars dites-vous sur mon main, je suis même pas master les gars, c'est bon ou pas? Toutes les games en solo queue 100% de solo queue les gars. On a fait 7h, 5h, 5h, 3h. Du coup on arrondit qui est près 20h. Solo rookie to master en 20h gros. Juste fin de l'histoire en fait.